Bonjour amis voyageurs. Bonjour. On a quitté notre base à Kuching et la région de Sarawak dans le sud du Bornéo et là on est dans la région de Sabah dans le nord. Et là on vous emmène sur notre première destination, on vous emmène plonger au paradis. Allez c'est parti. On vous emmène donc sous l'eau avec nous pour cette première destination. C'est l'île de Sipadan, c'est un des paradis de la plongée. Je crois que ça fait partie des 5 plus beaux spots de plongée au monde. Et d'ailleurs Cousteau avait dit que c'était un de ses lieux favoris, que c'était l'une des perles perdues pour les plongeurs. Allez, on se retrouve sous l'eau. Les images que vous venez de voir sont de notre première plongée au Sipadan, première de 3 plongées qu'on a fait dans la journée. Sipadan est une petite île sur la frontière entre la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. C'est une importante réserve naturelle sous-marine parce qu'elle abrite plus de 3000 espèces de poissons et des centaines d'espèces de coraux, donc c'est franchement fantastique. La première plongée de la journée était une plongée en dérive, donc ça veut dire qu'on dérive avec le courant. Et tout se passait très rapidement. En fait, on était sous l'eau 35 minutes, je pense, et on bougeait très vite. Et du coup, on n'avait même pas le temps de regarder tout ce qui se passait autour de nous, tellement on était entouré de poissons, de vie, de requins. C'était incroyable. Et des tortues aussi, oui, il y avait plein de tortues. Donc c'était franchement cool, mais juste pour se mettre la tête dans le jeu, c'était déjà compliqué.
plongée de la journée. On était en eau peu profonde et là il y avait, je dirais, moins de poissons en banc. On a vu un énorme banc de carangue par contre, mais il y avait des poissons de taille plus importante. Il y avait surtout, comme vous avez pu le voir dans les images, beaucoup de requins de ce côté de l'île. Il y avait des requins à pointe noire, mais également des requins à pointe blanche de récif. Et pour couronner avec tout ça, des tortues de partout. Donc vraiment, on s'est régalé aussi. C'était une super plongée. Que je viens de vous mettre, c'était entre deux plongées en fait. On s'était juste mis après le repas dans l'eau en snorkeling sans aller sous l'eau parce que malheureusement on ne peut pas après des plongées retenir nos respirations. Mais comme vous avez pu le voir, Sea Padd'n, il n'y a même pas besoin d'être plongeur. Même si vous y allez avec palme, masque et tuba, vous allez vous régaler. Maintenant on vous emmène sur notre dernière plongée de la journée qu'on a fait en fin de journée. La visibilité était très mauvaise malheureusement, vous allez le voir sur les images, mais cette plongée nous a réservé quelques surprises. Voilà, c'était malheureusement notre dernière plongée sur Sea Padd'n. Alors comment vous dire qu'on aurait aimé en faire beaucoup plus? Bien sûr, le côté rareté de cette île va le prix avec. C'est très cher d'aller plonger à Sea Padd'n, mais honnêtement, zéro regret du moindre euro qu'on a dépensé là-bas. Donc sur la dernière plongée qu'on a fait, vous avez, comme j'en avais parlé, la visibilité était mauvaise. Mais on s'est malgré tout régalé, on est passé par une petite grotte, on a vu de nouveau énormément de poissons, énormément de tortues, énormément de requins. Et sur la vidéo, ce que vous avez vu, mon instructeur qui devient fou qui fait ça, c'est parce qu'on a entreaperçu, alors on va pas se leurrer, je l'ai vu pendant mes 1 seconde, donc je sais pas si ça compte, mais en fait on a observé des requins à pointe noire et à un moment donné l'un a tourné la tête et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était un grand requin marteau extrêmement rare. Ça a duré 1 seconde, donc vraiment pour moi ça compte pas. J'ai toujours mon rêve de voir une nuée de requins marteau, mais voilà, c'était quand même un super cadeau. Et juste derrière ça, on a eu le droit au plus beau cadeau de Sea Padd'n, c'est la nuée de, j'ai un trou, Owen, de barracuda. Oui, Owen est juste là. La nuée de barracuda tout autour de nous. C'est un truc incroyable à voir, c'est magnifique. Et c'est une chose que je n'avais pas vue la dernière fois que j'étais venue à Sea Padd'n, et pourtant Sea Padd'n est célèbre pour ça. Vraiment la nuée de barracuda qui vous entoure. C'est un truc que je voulais vraiment faire et on y a eu droit au dernier moment de notre dernière plongée. Donc vraiment c'était un régal. Mais voilà, c'était le moment de partir. Et du coup maintenant on vous emmène sur la destination suivante. Allez, c'est parti!
Il est 16h30 et là c'est parti pour une balade en bateau sur le fleuve Kinabatangan pour essayer de voir les animaux, les oiseaux et peut-être, qui sait, les éléphants. Et les gros lézards. On vient de nous expliquer un petit peu comment fonctionne la rivière. Donc c'est la deuxième plus grande rivière de Malaisie et de Bornéo. Et une bonne partie est protégée, les alentours sont protégés, donc il y a une forêt, et bien sûr c'est pour ça qu'il y a autant d'animaux, parce qu'ils viennent manger ici, ils viennent boire ici, et c'est pour ça que c'est un endroit fantastique pour l'observation d'animaux sauvages. Les arbres qui bougent parce qu'il y a un éléphant qui tire dessous. Je suis désolée, vous n'allez pas les voir, mais juste derrière nous, là dans les broussailles, il y a un troupeau d'éléphants sauvages. Si je dis pas de bêtises, c'est des éléphants pygmées qui est ici. Il faut beaucoup de chance pour les voir, je les avais pas vus la dernière fois parce qu'ils migrent. Et là le guide, si j'ai bien compris, nous a dit que c'est la première fois qu'ils repassent en 4 ans. Et on vient d'en entendre un, comment on dit, huer, je sais pas comment on dit en français, avant de crier. C'est le même bruit que le tyrannosaure dans Jurassic Park. Je pense qu'ils ont pris un éléphant pour faire le bruitage. C'est vraiment très particulier. On est trop contents de les avoir vus. Désolée qu'il n'y ait pas d'image, mais vraiment, ils sont entre les arbres, on les voit passer. Donc nous, on les a vus, on les a entrevus. Je vais avoir du mal à les filmer, on verra demain, mais en tout cas on est super contents de les avoir vus. Donc là on est à notre hôte et on nous a proposé de manger à version malais, c'est-à-dire sans couvert. Et autant Juan il y va de plein cœur. Moi j'ai du mal, j'entends mes parents crier ne joue pas avec ta nourriture en fond. Donc j'ai du mal à me décider à mettre mes mains encore plus sales que ça. Et je suis pas très douée. Voilà. Voilà, c'est l'intérieur de la maison où on est hébergé. C'est très propre et très neuf, je dirais. Et ça, c'est notre chambre. Voilà, un petit ventilo, tout simple, nickel. On n'en demande pas plus. On est le jour suivant, il est 6 h du matin. On s'est levé à 5h15. Pour retourner sur la rivière au lever du soleil et essayer de retrouver d'autres animaux. C'est parti! Voilà, on vient de finir notre deuxième tour en bateau sur la rivière. Donc ce coup-ci, je dirais le mieux qu'on a vu, c'est le crocodile qu'Owen voulait vraiment voir. Donc c'est vrai que les crocodiles, c'est assez cool. On a revu des probiotiques, des macaques, quelques hornbills, aigles de mer, mais pas d'orang-outan pour nous. Il faut pas trop en demander non plus. On a eu les éléphants hier et c'était cool. Et là, on va partir pour une petite balade pour voir une grotte funéraire. Allez, on se retrouve là-bas. Après le bateau sur la rivière ce matin, on est venu visiter les grottes de Batu Tuluk. Ce sont des grottes où se situent des très vieux sites d'enterrement des peuples bornéens.
Et ouais, ça fait beaucoup de marches, c'est 40 mètres de dénivelé sur les marches, les escaliers en bois. On est essoufflé. Le groupe avec lequel on fait le tour sur Kinabatank-Rivel s'appelle Coppel et ils ont un programme de replantation d'arbres. Et là ici on est dans la nurserie, c'est là qu'ils font pousser les graines des arbres qu'ils récupèrent en forêt et pour les planter plus tard, ce qu'on va faire tout à l'heure. Là on repart en bateau pour aller au campement dans la jungle et là on va faire du trekking, planter des arbres et espérer voir d'autres animaux. Et profiter de la vie. Ok, donc on est en route pour l'éco-camp. Par contre, notre guide vient de recevoir un message disant que les éléphants sont dans la zone. Donc il faut qu'on fasse attention parce que c'est des éléphants sauvages et c'est très dangereux. Donc on va se focaliser sur notre guide en cas de danger pour réagir. Mais bon, normalement ça devrait aller. It should be fine. C'est la marche des éléphants. C'est leur trace. Et ils ont cassé tout ça. Ça, c'est les éléphants qui l'ont utilisé comme jouet. Et apparemment, ils sont dans le coin là. Les éléphants sont juste là. On est au niveau de l'éco-camp. Donc on fait attention. On bouge doucement. Mais la nature vient à nous. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'aller faire la marche dans la jungle forcément parce qu'il y a les éléphants, c'est trop dangereux. Mais bon, les éléphants viennent à nous, donc c'est assez cool. Le staff de l'éco-camp essaye de les faire partir. Parce que là, ils sont tous là. Et non seulement ils détruisent les installations, parce que par exemple, il y avait, comme vous avez vu dans la vidéo avant, un bidon d'eau, il y a un éléphanto qui a joué avec. Enfin, bon, ils sont vraiment destructeurs. Et ils sont dangereux. Vraiment, un éléphant sauvage, c'est dangereux, c'est pas Dumbo. Donc, ils essayent de les faire partir. Les éléphants deviennent un peu plus agressifs et du coup, il faut qu'on parte là. Il faut qu'on rentre au campement. Parce que, ouais, ils sont pas contents de nous. Ça, c'est le chemin du retour pour nous. Donc, on est un peu bloqué, mais on va pas se plaindre. Hein. C'est quand même irréel comme scène. Regardez ça, il y en a partout. Hier, on était contents depuis le bateau de les voir parce qu'on se disait, oh, on les a vus de super près. Ben là, pour le coup, on n'en demandait pas tant. Le staff a assez fait peur aux éléphants pour qu'on retourne à la rivière, du moins on va essayer, pour aller faire notre activité de plantage d'arbres. C'est parti. Okay. Oh non. It scared me. Ok.
Ok. False. Ok. Yeah. Okay. On est à notre activité où on doit planter notre arbre. On vient d'avoir des instructions pour le faire. Je garantis pas qu'on va tout faire bien, mais on va essayer. Allez. Approximativement ça. Tu montres l'arbre que tu as choisi? Oui. C'est un arbre avec des petits poils sur les feuilles. Un arbre poilu pour aller avec mon poilu. Astubinit, astubinit. Voilà, maintenant on retourne vers la rivière pour faire un autre tour en bateau, pour espérer voir des animaux, mais je pense qu'on a bien été servi déjà. Donc toute la zone que vous voyez ici, les arbres ont été replantés par l'association. Ceux à ma droite ici par exemple, ils ont une dizaine d'années. Ils ont déjà replanté 8 hectares? Oui. Il a dit 8 hectares de forêt. Donc l'association va dans le bon sens, vraiment. Ils essayent de faire du bien dans la région en travaillant avec les propriétaires de terrains de palmiers pour l'huile de palme. Parce que malheureusement c'est beaucoup d'argent l'huile de palme pour la Malaisie. Mais voilà, ils essayent de travailler ensemble et récupérer des terrains pour replanter les arbres, pour faire revenir les animaux, que ce soit habitat ou les fruits dont les animaux se mangent, dont les animaux mangent. Donc oui, maintenant on est dans la partie des arbres qui ont une dizaine d'années. Comme vous voyez, ils sélectionnent différentes espèces d'arbres, principalement ceux qui ont des fruits, donc pour attirer que ce soit les singes ou les oiseaux. Et t'as un arbre en Malaisie? Oui. C'est cool. Allez, on retourne à la rivière. On vient de quitter notre tour opérateur Kinabatangan. On a quitté Kopel et là notre plan c'est faire du stop parce que les bus c'est franchement compliqué. Ils vous font payer la traversée entière de l'île alors que nous on va même pas faire la moitié. Les horaires c'est bizarre, ça pue le pipi. Bref, on va essayer le stop ou au pire les minibus s'il y en a qui passent. Donc là il est 9h05 du matin. Normalement, je crois qu'on en a pour 4 ou 5 heures en bus pour notre destination. Et ben, on va voir à quelle heure on se retrouve à notre arrivée. À tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé à notre destination. On est maintenant au pied du mont Kinabalu. Donc au niveau du stop, je crois que par bus, il nous aurait fallu un minimum de 5 heures pour arriver ici. Et en stop, du coup on a été pris d'abord par un camionneur qui transportait des pierres, c'était cool. Ensuite par un professeur avec un pick-up. Et ensuite par 2 jeunes qui nous ont emmenés sur le petit bout de route qui nous restait. Ça nous a pris approximativement 7 heures. En nous arrêtant pour aller manger et faire 2-3 courses, donc je dirais à peu près 6h30. Le bus, ça aurait dû nous coûter, je crois, 30 € à 2. Et là, ça nous a coûté 0 €. Donc vraiment, le stop, ça valait vraiment le coup. On a rencontré des locaux, c'était cool. Je voulais vous faire une petite conclusion sur Kopel. Donc vraiment, on recommande cette association pour faire le tour de Kinabatangan. On avait vraiment un super guide. Il était vraiment passionné par ce qu'il faisait. Leur travail pour replanter les arbres, créer une zone tampon aux alentours de la rivière à la place des cultures de palmiers, c'est quelque chose vraiment qu'on trouve fantastique. Et au niveau du prix, honnêtement, moi je les ai trouvés super.
Donc après, ils ont le choix entre dormir à l'éco-camp ou comme nous on l'a fait chez une personne en homestay. Et ils ont aussi un système d'hostel autour de leur QG. L'hostel, bon, je pense que c'est la version la plus simple. Le homestay, on n'a pas beaucoup échangé avec notre hôte. Je dirais pas qu'il y ait un énorme échange culturel à faire en Malaisie. C'est pas quelque chose. C'est des gens comme vous et moi, vraiment, ils ont un mode de vie comme chez nous. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnellement culturel. Par contre, l'avantage, c'est que du coup, on a fait des allers-retours sur la rivière en plus de nos croisières, dont une à la nuit tombée, et ça c'était vraiment cool. On a pu voir un félin, on a vu un chalet au parc et plusieurs crocodiles, du coup qu'on voit beaucoup mieux de nuit. Et l'éco-camp, je pense que c'est la meilleure solution parce que vous êtes vraiment au milieu de la jungle. Le camp est super joli, donc vraiment ça doit être très sympa de rester là. Bref, vraiment, Koppel, on vous recommande. On se retrouve à Kinabalu pour la prochaine vidéo. Et donc à la prochaine. Allez, ciao!